Aujourd'hui, je donne des choses simples. Franchement, c'est des cheat codes. On est là, pam, 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 pam. Les idées, ça puise. Je ne suis même pas assise. Créer du contenu, c'est fun, c'est cool, mais c'est surtout fatigant. Et plus tu vas être fatigué durant ta création, moins tu vas être régulier sur les réseaux sociaux, parce que créer du contenu devient juste une tâche pesante à faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer les cheat codes que j'ai développés qui m'ont aidé à faciliter ma création de contenu et à être régulier sur les réseaux sociaux. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, hello, moi c'est Miss Digital et sur cette chaîne, on parle de fashion, de tech, un peu de moi. Si la création de contenu est quelque chose qui te plaît, l'influence, les réseaux sociaux, bienvenue dans ta safe place. La première chose, et ça a carrément changé ma façon de créer du contenu, c'est de faire du batching. En gros, il faut filmer plusieurs contenus le même jour. Je donne un exemple super simple. Aujourd'hui, on est le même jour que cette vidéo qui est sortie dimanche passé. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas sur la vidéo. J'ai changé non seulement de setup, j'ai changé d'habit, j'ai retouché mon make-up et me revoilà, prête pour une deuxième vidéo. C'est ça qu'il faut faire pour être productive en fait. Parce que c'est te mentir si tu crois que dans une semaine, tu as le temps de filmer 2 vidéos, de faire des stories et ensuite de poster des photos. Tu ne peux pas. Tu as une vie à côté des réseaux sociaux. Tu n'es pas juste créateur de contenu. Tu as un job, tu travailles, tu es à l'école. Donc tu n'as pas le temps. L'une des choses qui m'a vraiment aidé à être régulier, et les gens qui me suivent, me connaissent dans la vraie vie, savent que j'ai une vie de malade. Je fais 1000 choses à la fois. C'est que je prends une seule journée et je crée plusieurs contenus. C'est ça qu'il faut faire. Par exemple, tu peux faire une vidéo d'un reel et tu fais le backstage en même temps. Ça te fait 2 contenus. Tu fais un vlog de voilà comment je crée une vidéo, voilà comment j'ai fait telle vidéo. Ça te fait 2 contenus. Tu fais une vidéo et tu prends une photo. Ça te fait aussi 2 contenus. Donc, la deuxième chose, c'est d'avoir un template. Et ça, on va parler de montage. Avoir un template, ça va te faciliter ton montage. Un template, c'est tout ce qui englobe ta vidéo. C'est les polices d'écriture, la musique, les transitions que tu fais et comment est organisée tes vidéos. Je vais te donner un exemple. Tu peux aller voir sur mon Instagram, sur mon TikTok. Tu vas avoir la même police et la même couleur de police. J'ai arrêté de me fatiguer. Je ne sais pas le nombre de temps que ça m'a fallu ou que j'ai perdu juste dans les montages en changeant juste les polices. C'est-à-dire, non, je vais essayer telle police aujourd'hui. Non, attends, je cherche celle-là. Tu perds du temps. Tu perds du temps, en fait. Donc, choisis une police que tu aimes bien, reste avec ça. Choisis une couleur de police que tu aimes bien, reste avec ça. Même des transitions. Moi, j'ai des transitions que je mets tout le temps. J'ai arrêté de me fatiguer. Je dois c'est 3 journées, au moins, je pense 3 ou 2 que j'utilise tout le temps. Donc, j'ai arrêté de me fatiguer. Autre chose, c'est comment tu organises ta vidéo. Prenons l'exemple de mes vidéos YouTube. Je sais que sur mes vidéos YouTube, je vais mettre un hook de 10 secondes avec les moments phares de la vidéo. Ensuite, il y aura le générique et ensuite, la vidéo va commencer. Quand tu sais, c'est comme ça que tes vidéos s'organisent, tu vas moins réfléchir quand tu vas faire ton montage. Donc, et un template. Réfléchissez, regardez ce que vous aimez bien, ce qui revient le plus souvent dans vos montages, dans vos vidéos. Et gardez ce template-là. On va rester dans le montage parce que je sais que c'est là où on a plus de problèmes. Et c'est là où j'ai développé en fait plus de cheat codes. La première chose que je vais vous dire, c'est que lorsque vous faites votre vidéo, on a tous en tête, lorsqu'on va monter une vidéo, je vais mettre tel son, je vais mettre tel texte, je vais essayer cette transition-là, etc. Donc la première chose à faire, c'est de coller votre vidéo simplement, sans effet ni musique. Vous la collez tout simplement jusqu'à être... on va dire d'accord avec l'organisation de votre vidéo et c'est là où vous commencez à tester. Mais avant de tester, il faut faire autre chose. C'est qu'il faut dupliquer le projet. Parce qu'aujourd'hui, si tu testes et que tu n'aimes pas, il y a une scène qui a sauté, il y a un plan, le texte que tu avais mis ici est parti, surtout si tu montes sur CapCut. CapCut, il suffit de toucher un son, la superposition que tu avais mis ici est maintenant à la fin de la vidéo. Moi, ça, je ne vais jamais comprendre ça sur CapCut. Donc, duplique le projet, tu montes ta vidéo, tu sais que là, j'aime bien comment c'est organisé. Maintenant, tu dupliques et c'est là où tu fais tes tests. Tu mets ton texte, tu essayes des transitions, tu essayes des sons, etc. Si tu es OK avec ça, tu exportes. Sinon, tu as une copie originale où tu peux reprendre ton montage. C'est plus simple. L'autre chose, c'est tout simplement faire voir votre contenu à quelqu'un d'autre avant de le poster. C'est hyper important. C'est pas pour rien que nos profs ils nous disaient avant de rendre vos copies, il faut relire. C'est pas pour rien. Quand tu es sur un truc pendant 4 heures, tu es là, tu montes des vidéos, etc. Tu penses que tu peux voir en fait les erreurs que tu as fait? Non, tu peux pas les voir. Donc à chaque fois que tu finis un truc,
fais-le voir à quelqu'un et ça va te permettre de faire autre chose. Moi, je le fais tout le temps avec mon frère. Je lui donne les vidéos que je vais poster et je regarde sa tête. Parce que tu peux déjà avoir un avant-première des réactions que les personnes vont avoir s'ils voient ton contenu. Si par exemple, tu veux que quelqu'un rie à tel point de ta vidéo et que tu donnes ça à quelqu'un qui ne rit pas, revois ta blague. Si c'est de l'émotion que tu voulais, regarde la tête des gens et juste quand ils finissent de regarder ton contenu, comment ils réagissent. C'est super important. Ça va te permettre de se dire, ok, si une personne regarde mon contenu, tombe sur ma vidéo, il va avoir telle réaction. Donc, à chaque fois, n'ayez pas honte de montrer. Je sais que c'est un peu compliqué quand vous faites du contenu, de le montrer à votre monde de la famille, etc., à vos proches. Mais juste, ça va te permettre, en fait, de savoir comment les gens vont réagir sur ton contenu. Aujourd'hui, je donne des choses simples. Franchement, c'est des cheat codes. On est là, pam, 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 pam. Les idées, ça puise. Je ne suis même pas assise. La deuxième chose, c'est quelque chose de très simple, mais que vous oubliez de faire et qui se voit souvent sur vos vidéos. Avant de faire une vidéo, de commencer à parler, il faut sourire. C'est-à-dire que là, je suis ici, je me mets là, je fais ça, je fais comme ça, au moins, tout est... C'est un peu ridicule, mais personne ne va te voir. Regarde, je peux dire ça, tu allumes ton visage en fait. Voilà, tu viens et tu commences à parler. C'est plus facile de parler comme ça. Tu vois, c'est plus facile de parler comme ça. Et personne ne va te juger parce que personne ne va te voir. Là, je sais que tu me juges, mais je te donne des conseils. Donc, voilà. C'est plus simple. Là, tu ouvres ton visage, c'est gay, etc. C'est mieux que vos visages crispés, là, aigris que vous mettez sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Donc, voilà. Franchement, efficace. Cette vidéo, elle va s'appeler efficace. Parce que c'est fini et je vous ai donné mes cheat codes qui m'ont aidé en tout cas à faciliter ma création de contenu. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et on se dit à dimanche prochain. Bye. Mouah.